Bonjour Nicolas, merci d'être là avec nous. Bonjour Tricia, bonjour et à toutes et à tous. C'est un honneur, un privilège et une grande joie d'être tous ensemble pour ce partage. En tout cas, c'est pour nous un honneur et je te remercie d'avoir pris un peu de temps parce que je sais que avec tous tes articles, tu es très très pris et voilà, tu as daigné répondre oui à mon invitation et surtout que celle-ci, c'est un moment vraiment particulier parce qu'aujourd'hui, au lieu d'interviewer, c'est toi qui vas être interviewé. Voilà, ça va changer. Alors interviewer pourquoi? Parce que Nicolas, tu es dans le domaine spirituel depuis fort longtemps et par l'intermédiaire de quoi? Par l'intermédiaire d'abduction. Donc, tu sais que mon sujet, donc, pour les chroniques, c'est les abductions, tout ce qui est ovni, etc. Et cette partie 3, elle parle particulièrement des abductions. Et dans ton cas, eh bien, tu en as vécu quelques-unes. Et c'est pourquoi je t'ai invité, c'est pour que tu nous en parles. Donc, le but, c'est de nous parler de la première, dans un premier temps, de la première, toute première, de à quel âge ça s'est passé, où est-ce que tu étais, le lieu, et de quelle façon. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a été faite avec des êtres euh, de, du côté positif ou du côté négatif, involutif. Parce que, évidemment, quand on connaît les abductions, on sait qu'il y en a des agréables, si je puis dire, parce qu'elles peuvent être avec des êtres évidemment évolutifs, mais elles peuvent être aussi désagréables parce que beaucoup plus traumatisantes par des êtres involutifs d'êtres extraterrestres qui proviennent du travail pour leur soi, vers soi-même et pas du tout pour les autres. Voilà, donc Nicolas, je vais te laisser la parole maintenant et tu vas nous conter cette première expérience. Voilà, je te laisse. Merci beaucoup Tricia. Donc effectivement, les abductions, comme tu l'as bien souligné, elles sont de plusieurs ordres. Elles ont pour origine soit des races qui ont des agendas ou des intentions orientées vers eux-mêmes et vers leur groupe, donc ceux qu'on appelle les êtres involutifs, de la lumière inversée, du service de soi aussi. En anglais, c'est service to self. Et tu as également des abductions. Enfin, on utilise le terme abduction, bien que pour moi, ce ne soit pas du tout la même chose, parce que ce sont des êtres qui ont des intentions d'amour, qui nous abduquent, donc qui prennent notre corps ou une partie de notre corps, parce qu'on peut prendre une partie tout ou partie. On peut prendre des parties éthériques, des parties astrales, et reconstituer en fait ces parties dans les vaisseaux. Par exemple, je me suis déjà retrouvé aussi dans des vaisseaux. Et donc, effectivement, c'est les abductions. Enfin, moi, j'appelle ça les rencontres, mais bon, on peut utiliser le terme que l'on désire. Mais ces Alors, abductions, on dirait une rencontre quand c'est agréable, et une abduction, c'est parce que vraiment, c'est que tu es enlevé de chez toi voilà, sans ta vouloir, voilà, sans ta volonté. voilà, c'est ça, sans le vouloir constamment, ou alors tu t'en souviens plus, parce que parfois, toi-même, après l'abduction, tu acceptes qu'on t'efface la mémoire pour ne pas en fait te souvenir parce que c'est pas le bon moment. Bien sûr. Et donc, en tout cas, il y a les deux aspects. Il y a les intentions positives pour soigner l'être. Notamment, il faut savoir que quand on est un starseed, donc on a une âme de haute fréquence, il se peut que notre corps physique et nos différents corps, astral, voilà, éthérique, etc., spirituel, il a besoin d'ajustement, il a besoin d'équilibrage. Notre ADN, il a besoin d'être travaillé, notre cerveau aussi, notamment beaucoup. C'est ce qu'on dit, notre cerveau a besoin de beaucoup de soutien, parfois énergétique, et des frères et sœurs des étoiles. À ce moment-là, notre soi supérieur, lui, il a déjà prévu ça avant de s'incarner. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'il a déjà prévu que voilà, il y aurait peut-être besoin d'aller dans des vaisseaux, dans des bases, ou pour recevoir des soins de ses frères et sœurs. Et donc, à ce moment-là, il les appelle, hein, donc c'est par télépathie spirituelle. Ça peut se passer aussi quand on reçoit des gros frissons, qu'on a une connexion avec l'âme. Donc là, il y a des choses qui se passent, il y a des informations qui se diffusent. Et notre soi divin, voilà, il appelle les frères et sœurs des étoiles qui après
viennent nous soigner, nous porter soin, nous porter amour. Et c'est toujours quelque chose qui est consenti, déjà par les aspects supérieurs de nous-mêmes, mais aussi par nous-mêmes en tant que personne, en tant qu'être incarné, parce qu'ils nous demandent notre accord. Bien sûr, ça se fait dans l'amour, dans la bienveillance. Voilà, ce sont des choses vraiment très positives. Après, il y a l'aspect autre, donc qui sont les abductions, donc les enlèvements par des êtres qui sont orientés vers eux-mêmes. Donc là, il peut y avoir vraiment beaucoup moins d'égards pour la personne. Il y a beaucoup d'êtres qui se retrouvent avec des traumatismes psychiques, mentaux, émotionnels, des traumatismes physiques même. Il y a des personnes qui après ne peuvent plus se reproduire à force d'être abductées et de recevoir ou d'expérimenter des expériences génétiques pour différentes raisons. Donc voilà, il y a vraiment tout un panel d'abductions qui existent et toutes ne sont pas négatives. Et après, les guides me disent, il y a encore un troisième type d'abduction qui est les abductions par des humains, qui sont des abductions militaires. Donc, il faut savoir que quand on est sarcide et qu'on a des capacités avancées, que ce soit la capacité de manifestation avec l'esprit, la télépathie, télékinésie, ou se guider dans l'espace-temps, ou des voyages en conscience, ou peu importe, en fonction de notre qualité d'âme, de nos vies parallèles, etc. Eh bien, de nos fréquences. Eh bien, alors, si on est suivi par les êtres extraterrestres, derrière, on peut se faire réabducter par les êtres des programmes spatiaux secrets et les militaires qui s'intéressent après à nous. Donc voilà, ça c'était pour l'introduction et pour répondre à ta question, ma première abduction dont je me souviens clairement, en fait, et on me dit qu'il y en a eu d'autres parce que parfois ça arrive même quand on est bébé ou quand on est très jeune enfant, et là auquel cas je me souviens pas. Par contre, dont je me souviens, c'est celles qui m'ont marqué émotionnellement, parce que faut savoir que notre mémoire, elle est entre guillemets effacée, mais on peut pas effacer la mémoire. On peut juste effacer l'accès aux souvenirs. Donc, c'est-à-dire la mémoire. Voilà, c'est-à-dire que la mémoire, elle reste en place. Elle reste en place déjà au niveau spirituel, au niveau des plans de lumière, parce que voilà, ça va dans nos annales akashiques, ça fait partie de ce qui existe au niveau des plans universels. Il y a rien. On appelle aussi les mémoires cellulaires. Voilà, j'allais y venir effectivement. Et après, au niveau émotionnel, quand tu as des fortes émotions, des peurs ou des choses comme ça s'engramme dans tes cellules et ça peut même aller jusqu'à l'ADN. Et finalement, tu as des mémoires cellulaires et dans ta chair en fait. Et donc voilà. Et donc de ce fait, tu oublies l'accès aux souvenirs, même si parfois tu as des doutes ou des choses comme ça parce que tu t'en souviens pas clairement. Mais en fait, ces souvenirs, tu peux y accéder notamment à travers des hypnoses régressives. C'est ça. Voilà. Alors, je précise que je n'ai pas fait personnellement d'hypnose régressive. Tout ce que je me souviens, c'est ce que je me souviens par ma propre connaissance. Par ta propre. Tu t'es auto-hypnotisé ou c'est des mémoires, des souvenirs qui sont arrivés dans ta mémoire? Alors, en fait, c'est des choses que j'avais enfuies profondément en moi et qui, avec le temps, c'était des souvenirs qui s'étaient étiolés. Mais du fait de ma rencontre avec les êtres des étoiles, ce sont des mémoires qui ont rejailli et eux-mêmes, ils m'ont fait vivre des expériences et me dire, ah bah tu vois, quand tu as vécu ça, bah tu étais abducté. Quand tu as vécu ça, c'était nous. En fait, j'ai été guidé vraiment toute ma vie par moments, et j'ai été pas souvent entre guillemets ça arrivait, mais par moments j'étais vraiment beaucoup guidé pour m'intéresser aux êtres des étoiles, aux êtres extraterrestres, etc. Quand on vit un traumatisme, le cerveau il ferme la porte. Parce que moi je vois par exemple, juste pour donner un aparté, moi mon mari a attrapé un accident de voiture il y a 30 ans. Il sait juste ce qui s'est passé avant et il sait juste ce qui s'est passé après quand il s'est réveillé. Le laps de temps où il a même attrapé l'accident, il ne s'en rappelle pas. Parce qu'on dit que le cerveau, il bloque, parce que comme c'est traumatisant, il bloque les images, il ferme.
Voilà, Et ça, oui. c'est pour se protéger. C'est pour se protéger. Oui, c'est ça, c'est pour se protéger. Et effectivement, il y a tout un travail après à faire pour se détraumatiser. Et moi-même, ces traumatismes et ces peurs inconscientes que j'avais, qui étaient engrammées en moi, m'ont causé beaucoup de soucis, même jusqu'à des soucis émotionnels et mentaux importants. Donc, Euh, physique, quand tu étais jeune. C'est ça. oui, 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 oui. Et ça m'a causé en fait des traumatismes quand je suis rentré justement en contact avec les des étoiles et notamment des êtres orientés vers eux-mêmes qui sont venus vers moi. Et à ce moment-là, ces traumatismes cachés. Et alors, je me souviens pas précisément ce que j'ai subi ou expérimenté, on va dire. Euh, on me dit c'était pas la joie. Donc tout ce que je peux dire, c'est que ça m'avait pas plu, ça m'avait fait peur et ça m'avait traumatisé. Donc D'accord. voilà. Et D'accord. donc Donc, quand tu étais jeune, est-ce que tu te rappelles l'abduction ou pas du tout? alors, je me rappelle le moment où je m'ai abducté, je me rappelle aussi des manifestations pré- et post-abduction. Voilà. Donc, Alors, donc tu sais déjà à partir de quel âge, aidé par les êtres de lumière, ils t'ont indiqué à partir de quel âge tu as subi les abductions? alors, c'est de mes propres souvenirs, c'était autour de 7-8 ans, quelque chose comme ça. Ouais. C'est le C'est souvenir que toujours j'ai. assez jeune, hein. Ça se situe toujours entre 4, 6, 7 ans, quoi. Ouais. Voilà, voilà, effectivement. Alors ça, c'est l'une de mes premières abductions, et sachant que j'ai expérimenté différentes paralysies du sommeil, et j'ai expérimenté différentes aussi abductions, mais qui sont arrivées plus tard dans ma vie. Et auquel cas D'accord. je ne savais pas du tout que c'était des abductions. D'accord. En général, les abductions peuvent être aussi accompagnées de rêves qui sont induits par des Oui. technologies dont les êtres des étoiles disposent et Mhm. qui leur permettent en fait d'associer ce qui se passe au niveau physique avec des choses que tu ressens, qui t'induisent au niveau mental. Voilà, Comme si pour pas qu'il y ait c'était. une dissociation. Voilà, d'accord. Et donc, j'ai fait souvent des rêves très très réalistes dans ma vie, même en tant qu'adolescent, même en tant que jeune adulte, et jusqu'à récemment, il y a encore quelques années, avant que je mette un stop aux abductions par le biais de mes transmutations des contrats d'âme et par l'annulation de mes contrats d'âme d'abduction via mon libre arbitre souverain. Donc D'accord. j'ai interdit maintenant toutes ces abductions. Elles ne peuvent plus avoir lieu. D'ailleurs, elles n'ont plus lieu. D'accord. Et donc voilà, j'ai été abducté à différentes périodes, mais j'avais pas du tout conscience que c'était des abductions jusqu'à ce que je rencontre voilà les êtres des étoiles en 2014. Donc j'ai rencontré un être des étoiles qui m'a croisé, qui m'a salué physiquement. Et D'accord. c'est à partir de là, j'ai eu des contacts énormes qui se sont manifestés. Et là, tout a rejailli et c'était même trop puisque ça m'a causé des soucis. D'accord. Et donc, quand c'est revenu, justement, est-ce que tu peux nous donner des détails plus précis Oui, voilà. Les oui. êtres, où est-ce que ça s'est passé Je Qu'est-ce peux que donner. c'est Alors effectivement, je peux donner des détails plus précis par rapport à ce que je me souviens. Oui, Ce dont je me souviens, c'est que alors j'étais dans mon lit, j'avais l'habitude de dormir sur le dos. oui, Voilà. Et je sais que un jour, c'était la nuit, donc il y avait ma sœur qui dormait dans ma chambre. On n'était pas très aisés, mais on avait tout ce qu'il fallait. Mais en fait, j'avais pas de et moi chambre. aussi, j'avais une chambre avec ma sœur. Voilà. C'était comme ça à l'époque, hein, c'est Voilà. À vrai. l'époque, c'était Ouais. comme ça. Et moi, j'avais donc cette chambre et donc il y avait mon lit qui était dans une position et ma sœur qui était dans l'autre position. C'était dans l'autre. À l'opposé, il y avait une table entre. Et donc je dormais sur le dos. Et à l'époque, elle était encore petite, parce qu'on a 6 ans de différence. Et ben, d'ailleurs, ils me disent, ben, elle aussi s'est déjà fait, a déjà eu des expériences, mais bon, voilà, je vais pas m'étendre sur ce sujet parce que n'en est D'accord, pas mais compte. c'est vrai qu'en général aussi, entre guillemets, souvent c'est la famille, euh, ensemble, les parents, et de génération en génération, c'est vraiment un suivi familial. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On me dit ma famille, ouais, ma famille. Voilà. Mm. Voilà, donc On a reçu beaucoup de témoignages, hein, de que c'est comme voilà, ça. il y a beaucoup de Et là, témoignages et en donc, fait, oui.
ce sont les âmes anciennes qui les intéressent. Donc, soit les âmes, ce qu'on appelle âme ancienne, c'est une âme qui a eu beaucoup de temps d'incarnation dans la matrice terrestre, ou qui a eu beaucoup de qui a eu beaucoup de temps de vie, ou alors qui est une âme starseed avancée, donc une âme des étoiles, déjà de la 5D, voire de la 6D, euh, pour pour une certaine portion. Donc, pourquoi ce sont ces âmes-là qui les intéressent? Parce que la qualité d'âme, la fréquence d'âme va s'imprégner dans le corps physique jusqu'aux cellules, jusqu'à l'ADN. Et comme ces abductions sont souvent en lien avec des programmes d'hybridation, donc soit d'évolution de race aussi, on va dire. Hybridation, évolution de race. hybridation dans un terme neutre, c'est-à-dire que dans le fait de créer un nouveau vaisseau, de nouveaux vaisseaux expérientiels, donc de nouveaux corps physiques à travers un nouvel ADN qui est hybridé avec l'être humain plus d'autres races extraterrestres, eh bien, ce sont les fréquences d'âme et donc d'ADN de potentiel les plus élevés qui les intéressent, donc les vieilles âmes humaines ou les starseeds. Donc, j'étais sur le dos. Ce que je me souviens, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a fait peur dans ma chambre. Il y a quelque chose, j'ai ressenti comme une présence, quelque chose qui m'observait, des choses comme ça. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me tourner sur le dos. Je me suis plus souvenu, en fait. Je me suis tourné sur le dos. Et ce que je me souviens, c'est qu'à partir de cette nuit-là, en fait, on me dit qu'il y a eu une série d'abductions, mais à partir de cette nuit-là, j'ai toujours dormi sur le ventre parce que je voulais me protéger de ce qu'il y avait en dehors, de l'extérieur. De ce qu'il y avait à l'extérieur. Voilà, de ce qu'il y avait à l'extérieur. Donc l'extérieur, c'était justement ces êtres qui venaient m'abducter. Et donc je dormais sur le dos avec la couverture sur moi, et, voilà. Et je sentais qu'il y avait des présences dans ma chambre, je me sentais observé. Et c'est allé jusqu'au fait que on me secoue les pieds. Donc voilà, on est venu, donc on me secouait les pieds avec physiquement, hein, je sentais à travers le drap, à travers mes couvertures, on me secouait les pieds. Et alors ça me faisait très très peur. Et alors je me recroquevillais et j'allumais la lumière et je regardais, il y avait personne, il y avait rien. Forcément, ils étaient soit dans des plans, ils peuvent se déphaser avec des technologies pour être dans des plans où on les voit. Voilà. Mais il se peut très bien qu'ils étaient encore dans la chambre ou dans un coin de la chambre à m'observer. Oui, c'était probablement le cas. Et en statique, tant qu'ils bougent pas, on les voit pas quand ils sont dans ces déphasage. Quand ils bougent, on peut voir comme des petits déplacements. Ça dépend de son troisième œil. Si on a le troisième œil bien actif, on peut même les voir dans d'autres dimensions, dans une fréquence plus élevée. Si on n'a pas l'œil troisième œil actif, ça ne devait pas être mon cas, hein. Eh bien, je les voyais pas, je voyais rien. Alors j'éteignais, je me rendormais. Voilà, c'était plus un ressenti de sentir quelque chose qui avait, parce que la fréquence, en fait, leur vibration, elle change l'atmosphère de la pièce. Ah oui, ça qu'on a le sentiment qu'il y a quelqu'un ou quelque chose. Ah oui, sinon, il n'y a rien, quoi. On ne ressent rien. Ouais. Oui, c'est ça. Ça change l'atmosphère de la pièce, la vibration, on sent que des choses. Enfin, moi, ce que je sentais, c'était quelque chose de plutôt oppressant, plutôt quelque chose qui m'observait, quelque chose de pas agréable. Et donc voilà. Et donc à partir du moment où j'éteignais la lumière et tout, je me disais. Donc parfois, je laissais la lumière allumée pendant une demi-heure et tout, mais j'arrivais pas à m'endormir. Je la réteignais. Puis quand j'éteignais de nouveau la lumière, je commençais à me rendormir et puis off, après, au bout, ça revenait. Je sentais de nouveau, je me réveillais ou je faisais des cauchemars ou des choses comme ça. Et c'est allé jusqu'à avoir le ressenti donc d'être paralysé. Donc les paralysies du sommeil. Il faut savoir que les paralysies du sommeil, ils ont des technologies. Les êtres qui pratiquent les abductions ont des technologies pour te faire des paralysies du sommeil. Alors, je n'affirme pas maintenant que toutes les paralysies du sommeil ne sont pas médicales ou quoi que ce soit. Par contre, c'est ce que j'allais dire, parce que les médecins ou autres disent que la paralysie du sommeil, c'est normal
parce que c'est au moment où tu vas te réveiller ou quand tu t'endors, il y a l'un ou l'autre, que c'est au moment où on va justement dans l'état profond du sommeil en alpha, hein, je crois, on appelle ça. Oui, oui. Quand on va en alpha, eh bien, tu as ce moment-là où, si tu te réveilles trop vite, on a l'impression, enfin, ils disent que c'est là où ton corps, il n'a pas eu le temps de, enfin, ton âme, du coup, parce que c'est elle qui est parvenue, elle n'a pas eu le temps de revenir dans ton corps physique, et ton corps physique, le temps qu'il se réveille correctement, et bien justement, il est paralysé parce qu'il n'y a pas d'âme dedans, il ne peut pas vivre sans âme. Voilà. Et c'est là où il est paralysé. Alors ça, c'est les médecins qui disent ça. Bon. Alors oui, il peut y avoir des phénomènes comme ça. On peut aussi avoir la sensation de tomber dans un trou Oui, ou des choses comme ça. D'une falaise Voilà, aussi. C'est ça. voilà. Mais par contre, quand on se réveille et qu'on est pleinement conscient d'être dans son corps, donc c'était mon cas, hein, et Oui. ça m'est même arrivé plus tard dans d'autres abductions. Donc tu as la sensation d'être pleinement présent dans ton corps, mais tu sais que tu peux pas bouger. Et voilà, et tu peux plus bouger. Là, c'est vraiment quelque chose qui donne la puce à l'oreille, qui est extérieur. Et alors, Là, ça fait peur. ouais, au début, ça fait très peur. Et au fur et à mesure du temps, on appréhende la peur et on arrive à acquérir son propre pouvoir personnel. Et au bout d'un moment, ça, c'est allé jusqu'au fait que par ma puissance psychique, j'arrivais à enlever ces technologies, à enlever ces paralysies du sommeil ou ces emprises mentales, peu importe. Voilà, et me dégager. Je disais non, puis j'arrivais, je me concentrais, pouf, et j'arrivais à me libérer de ces paralysies du sommeil, ce qui prouve bien que c'était extérieur. C'est ça. Ça, c'est important. En tout cas, me concernant, j'ai subi beaucoup de ces choses extérieures. Et donc, voilà. Et donc ça m'est arrivé. Les paralysies du sommeil, elles arrivaient donc avant l'abduction dans ton cas ou après quand c'était fini qu'ils te ramenaient dans ton corps? Avant. C'était avant. Ma sensation, c'est que c'était vraiment avant. Ouais. D'accord. Et c'était vraiment avant. Et alors ensuite, voilà, il se passait des choses pendant mon inconscience où j'étais conscient et après on m'effaçait la mémoire. Et par contre, après le lendemain, je me souviens justement de cette période-là particulièrement. Et c'était lié à un film que j'avais regardé qui était la guerre des mondes. Oui. Voilà, la guerre des mondes. Avec la pousse, hein, c'est ça? Ben oui, ça c'est la nouvelle version, mais la première version c'était avant déjà, voilà, ça existait déjà avant, et ça m'avait fait peur et tout, et voilà, donc il faut savoir que voilà, il y a plein de choses qui sont engrammées dans la société, et puis eux ils ont des technologies pour suivre. Donc les personnes qui se connectent à telle fréquence et ils surveillent tout un tas d'êtres, toutes les personnes, voilà, à ce niveau-là. Et donc ce que je me souviens, c'est que donc ces présences, le fait qu'on me secoue, etc. Et à un moment donné, donc justement quand on m'a secoué, j'en ai eu marre. Et alors je me suis concentré sur mon énergie spirituelle, voilà, sur ma puissance de lumière. Et en fait, je me suis concentré très fort, et j'ai senti comme autour de moi des frissons. Donc c'est en lien avec la glande pinéale, comme des frissons, donc comme à la fois des frissons chauds et froids, très puissants. Et comme si, en fait, je ressentais mon corps de lumière, mais qui était au-delà de mon corps physique. Une puissance énergétique de toi. Voilà, une puissance de lumière. Une puissance de lumière qui j'ai ressenti environ, mais très fort, je sais pas, peut-être 1 mètre, je sais pas, mais peut-être ça allait, on me dit bien au-delà, mais en fait, bon, moi j'ai ressenti ça, mais vraiment du chaud-froid autour de moi, mais très puissant. Et voilà, et même c'était tellement puissant que j'avais l'impression que je pouvais encore aller plus loin. Mais j'ai arrêté parce que je me suis dit ça va endommager mon corps physique, c'est trop puissant. Et voilà, quelque part, je sens que j'ai arrêté parce que si j'allais plus loin, peut-être que je me serais fait mal à mon corps physique, quelque chose comme ça. T'es trop fort au niveau de luminosité. Voilà, mon corps physique n'était pas prêt à recevoir tout ça. Mais par contre,
dans cette puissance énergétique, j'ai dit maintenant ça suffit, vous vous en allez, quoi, vous dégagez. Je sais qu'à partir du moment où j'ai expansé ma lumière, donc, à partir du moment où j'ai expansé ma lumière, justement, c'était après qu'on me secoue les jambes et tout ça, eh bien, ça s'est arrêté. J'avais la sensation qu'il n'y avait plus de présence dans ma chambre et je me suis dit, ça y est, j'ai gagné, je les ai fait partir, ils sont partis. Et Et donc à ça, ce moment-là, c'était à quel âge? Quand tu as réussi à utiliser ta lumière et ta puissance, c'était à quel âge? À peu ça, près. c'était justement, c'est vraiment cette période qui m'a marqué et dont j'ai un souvenir clair. C'était vers 7, 8, 9 ans, un truc comme ça. Et donc, c'est pas C'est- si loin que ça. Ça veut dire que jusque-là, de ton enfance jusqu'à il y a 8-9 ans, tu étais abducté. Ça a été long. Non, non, à l'âge de 8, 9 ans, hein. Oui, ben oui, 8-9 ans, mais en attendant, de 8-9 ans De 8-9 ans jusqu'à encore quelques années, j'ai connu des abductions, mais après, ça s'est espacé dans le temps. Donc, c'est-à-dire que après, quand j'avais l'âge de 7, 8, 9 ans, l'âge, c'est un peu difficile de se souvenir, mais c'est un peu ça, à peu près 8 ans. Que j'ai expansé ma lumière et que cette série d'abductions, ces abductions se sont terminées. Après, pendant un long moment, j'ai plus été embêté. J'ai plus de souvenirs d'avoir eu des paralysies du sommeil ou d'avoir des rêves qui t'induisent parce que maintenant, avec l'entraînement, je vois que les rêves réels ou les rêves qui sont induits par des d'accord. technologies. Donc là, j'ai plus de souvenirs. Par contre, après, c'est revenu dans mon adolescence et puis dans le début de l'âge adulte. Et puis après, c'est vraiment par période en fait. C'était ponctuel. C'est des abductions de suivi en fait, tu vois. C'est parce Ouais, qu'ils de suivent, suivi. voilà, ils suivent. Et donc, c'est arrivé jusqu'à encore récemment, il y a, je sais plus maintenant, peut-être 3 ans, 2, 3 ans, où j'ai d'autres souvenirs un peu plus précis. Ça, j'en parlerai peut-être plus tard. Donc, juste pour terminer sur mon premier souvenir de vraiment d'abduction, à partir du moment où j'ai expansé ma lumière, où j'ai exprimé ma souveraineté d'être de lumière souverain, je dis maintenant stop, Ça vous suffit. dégagez, ça suffit. Et ils sont partis instantanément. Et D'accord. donc, par contre, le lendemain, le lendemain, quand je me réveillais, j'avais des vagues souvenirs. Justement, de m'être fait habiter parce que sur le plancher en fait de chez moi, je voyais comme en surimpression, en surimpression, mais c'était des souvenirs qui étaient mélangés à la réalité. J'étais un peu groggy en fait. Et je voyais des petits gris. Tu voyais Voilà, les petits qui gris. étaient des petits gris, mais que je voyais en même temps verts parce que dans mon inconscient, les petits gris, je ne savais pas que ça existait, mais je croyais aux petits hommes verts, aux martiens, en fait. Oui, parce que quand on est jeune, bah, comme moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, enfin, comme tout être, on va dire, sur Terre, entre guillemets, on nous apprend que les martiens, que les extraterrestres, c'est des martiens, ils sont verts. Ça, c'était la Voilà, c'est ça. culture des C'est années ça. 70-80. Ils sont tous verts sur les films et tout, on le présente vert et tout, et on le présente effectivement comme un petit gris, mais enfin, ils sont verts, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, ils avaient cette forme de petits gris, mais je les percevais plus verts. Ouais. Et puis après, ça m'a donné une fascination pour Mars. J'aimais beaucoup Mars, etc. En fait, voilà, c'était vraiment ça. Et donc, j'avais en fait en surimpression, ça m'avait fait très peur. Parce que quand je me suis réveillé et que j'ai vu cette surimpression d'êtres extraterrestres c'était pas sur les murs, sur le plancher. Je les ai vus à deux endroits sur le plancher donc de ma chambre, donc De ta chambre. qui était en fait du bois ciré à l'époque. C'était du bois ciré, c'était pas du tout comme maintenant du carrelage ou quoi, c'était du bois ciré, mais qui est très Ouais. très joli. Mais bon, c'est des trucs anciens, hein. Et je les ai vus à un autre endroit aussi de ma chambre. Et ça m'avait fait flipper quand je m'étais réveillé le matin. Et ensuite, j'en avais parlé à ma maman et ma maman lui dit, ouais, mais t'as fait un cauchemar, c'est à cause des films, parce que voilà, t'as fait un cauchemar, etc. Donc euh, voilà, forcément, bon voilà, je lui en veux pas, c'est normal. Elle m'a protégé en me disant que c'était des Oui, bah, cauchemars bien et sûr. voilà. Puis de toute façon, quand on est petit, les parents, soit ils ont déjà eu ces expériences et ils vont t'expliquer, soit ils n'ont pas eu ces expériences ou alors
ils en ont eu, puis ils veulent pas t'expliquer non plus parce ils veulent te laisser dans l'incertitude d'un rêve ou d'un cauchemar pour pas que tu aies justement conscience de ce qui s'est vraiment passé. Oui, exactement. Et je sais que j'avais aussi, je me suis souvenu par après que j'avais peur de certains endroits, notamment du grenier. Et j'avais des peurs inconscientes en fait, peur du noir, peur du grenier. J'avais peur aussi, il y avait une chaudière en fait qui. Donc moi j'étais dans un grand bâtiment, dans un grand bâtiment, il y avait 4 appartements. Et en fait, c'était une caserne militaire, donc c'était une caserne de gendarmerie, hein, Ouais. liée à la profession de mon papa. Mais à l'époque, ils logeaient en caserne. Et moi, j'étais à l'étage, côté droit, en fait. Et au-dessus, il y avait un grenier. Donc, et je sais que j'aimais pas aller là-dedans, que ça me faisait peur. Alors maintenant, je ressens que peut-être qu'il y avait des rayons tracteurs qui me faisaient passer par là, etc. Oui. Voilà, Ouais, je c'est des ressens ça. présents. C'est ça, ouais. Voilà. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'il y avait comment ça s'appelle? Il y avait un grand champ. À l'époque, c'était très rural. J'habitais dans un milieu très très rural, très calme, très discret. Il y avait beaucoup de champs. Maintenant, ça a totalement changé. Même le bâtiment où j'étais, il a été rasé, D'accord. etc. Il y a des maisons et tout, ça n'existe plus. Et par contre, c'était très rural. Il y avait un champ. Et derrière ce champ, il y avait une grande centrale de chauffage, un Ah, chauffage central commun, et qui était très puissant. À l'époque, c'était du fioul, etc. Et quand ça s'allumait, ça faisait beaucoup de bruit, ça faisait bouh. Et moi, ça, je sais pas pourquoi, chaque fois que ça s'allumait, ça me faisait flipper. J'avais peur de ça. J'avais peur de ce bruit, j'avais peur de cette chaudière. Et je comprenais pas pourquoi. Mais en fait, a posteriori, je me dis que pendant mes abductions, j'ai dû entendre cette chaudière s'allumer ou quoi, et inconsciemment, j'ai associé voilà ces abductions avec ce bruit, donc ça m'a fait résonner les peurs. le bruit du vaisseau, ou quand tu arrives dedans, ou le bruit qui est à l'intérieur, ouais, tu as associé ça à ça, c'est sûr. Voilà, exactement. Donc il y a des associations. Ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme on l'a dit, les souvenirs, on les a toujours, mais ils sont enfouis dans notre inconscient. C'est fou. C'est fou. Ouais. Et donc là, c'est ton premier, on va dire, souvenir concernant les grilles, les petits gris. Oui. Donc après, tu dis, est-ce que tu as eu une abduction, on va dire, traumatisante avec dont tu te rappelles, ou il y aurait eu justement, où tu te rappellerais de, d'utilisation de ton ADN ou des cellules, etc., par d'autres entités. Oui, alors ça, c'est arrivé récemment, donc récemment entre guillemets, donc il y a déjà quelques années, mais avant que je stoppe les abductions par l'annulation des contrats d'âme et par mon libre arbitre souverain. Donc voilà, si vous êtes victime d'abduction, sachez, c'est aussi le message que je voulais passer. D'ailleurs, j'avais mis sur Réveillum, voilà, un protocole, mais vous demandez, voilà, vous alignez à votre soi divin. Et voilà, vous vous arrêtez, vous demandez à ce que les contrats d'âme, les abductions, si vous ressentez comme ça, que ça s'arrête et que ça ne se reproduise pas. Oui, parce Donc, qu'on a le droit. On a quand même le on a, droit. on a le libre arbitre souverain. Et donc, juste pour dire comment ça s'est passé, moi, donc j'ai annulé mes contrats, donc d'âme, d'abduction. Et il y a d'autres êtres qui sont venus. Alors cette fois, c'est des mantes religieuses, parce qu'elles aussi font des abductions. Il y a quelques grandes familles, des aides du service de soi qui font des abductions. Il y a les grands gris. Donc les grands gris travaillent avec les petits gris. Donc les grands gris, c'est les chefs, c'est les maîtres, hein. C'est eux qui contrôlent les petits gris. Les petits gris, vous avez des petits gris qui sont soit des êtres incarnés, soit qui sont encore d'autres qui sont encore plus petits, qui sont dans une classe, qui sont des robots biologiques. Donc ce sont des drones, hein, ce sont des entités biologiques extraterrestres qui sont connectées à des intelligences artificielles. Donc ce sont des exécutants. Et donc vous avez ces trois-là. Vous avez les reptiliens. Donc les reptiliens qui font aussi des abductions, qui peuvent aussi avoir des grilles
qui commandent ou sous eux, hein. Et ils peuvent aussi avoir d'autres entités reptiliennes, mais aussi que eux-mêmes ils ont créé par génétique, ils sont sous leur contrôle. Donc voilà. Et vous avez la même chose pour les mantes. Vous avez des mantes, vous avez les grandes mantes, vous avez les moyennes, les petites. Et elles aussi, elles font des abductions. Et elles peuvent aussi avoir soit d'autres entités, des gris ou des mantes plus petites ou d'autres êtres. Les mantes, elles arrivent d'où? Elles sont de quelle galaxie? De quelle Alors, à ma connaissance, les mantes sont de Shapley, la galaxie de Shapley. Donc, c'est d'une autre galaxie. Après, ceci dit, elles ont colonisé la galaxie et tu en as du côté d'Orion, bien sûr. Tu en as du côté de Rigel, tu en as du côté de Cassiopée, tu en as du côté d'Antares. Et tu en as bien ailleurs, mais sachant que là, je vais mélanger un peu tout, mais tu as des mantes aussi tout à fait positives et tu as ces êtres d'amour. Dans toute race, Nicolas, même dans les reptiliens, il y a des bons aussi, hein, parce qu'à un moment donné, aussi, ils ont leur esprit qui s'élève et puis ils passent de l'autre côté de la force, comme on dirait dans Star Wars. Voilà. Voilà, exactement, c'est aussi le message à passer, c'est que il existe des mantes qui sont très très évoluées du côté d'Antares, par exemple. Il existe du côté de SEP aussi, il y a des mantes positives. Il y a même qui sont des guides, hein, qui sont des guides pour nous. Ça doit être quand même bizarre de les voir la première fois, parce que tu n'as pas l'habitude de voir une mante, tu l'as dans le jardin, mais pas en face de toi. Oui, c'est ça. Alors, si vous voulez vous entraîner, entre guillemets, vous regardez à la loupe une menthe religieuse, ses mandibules. Moi, j'ai toujours adoré les mantes, je ne sais pas pourquoi. Je les tenais dans ma main quand j'étais plus jeune et tout. D'accord. Ah, oui, c'est peut-être qu'il y a un lien au niveau de ton âme, d'un aspect de ton âme, qui a peut-être quelque chose à ce niveau-là que tu pourrais explorer. Et donc voilà, et les reptiliens aussi, il y en a des positifs, il y en a de nombreux. Voilà, et c'est pareil pour les dragons aussi. Vous avez des dragons positifs, des dragons négatifs, qui sont orientés vers les basses fréquences, d'autres qui sont des êtres d'amour, vraiment des êtres très anciens, des hauts plans de lumière, des dragons séraphins. Voilà, c'est très très vaste, très très varié, et en fait on ne peut jamais se fier à l'apparence d'un être ou à son appartenance reptilienne, menthe, gris. Il y a même des gris qui sont aussi positifs. On me dit c'est la majorité, mais peut-être pas sur Terre, mais en tout cas voilà, il y a des gris aussi repentis. Il y a ou qui n'ont même peut-être jamais connu la dualité. Voilà, c'est très très vaste. Et c'est pareil pour les Nordiques. Il y a beaucoup de Nordiques qui sont dans la lumière, bienveillants et service des autres, d'autrui, mais il y en a aussi, soit qui ont été capturés, soit qui ont dérivé vers des lignes de temps négatives, où ils ont des orientations vers eux-mêmes. Donc voilà, c'est très très vaste. Et ce qui nous indique vraiment les choses, c'est qu'on ressent au niveau du cœur, qu'on ressent au niveau de l'être profond. Si c'est un être que vous sentez vraiment profondément un malaise, ou que vous sentez une ambiance lourde, pesante, ou quelque chose de dense, ou quelque chose de mental, d'agressif, donc là, bon, vous avez compris que c'est un être qui est dans les basses fréquences. Ou si vous sentez, voilà, vous avez peut-être une appréhension, parce que ça peut arriver aussi, hein, on porte aussi l'archétype humain, d'avoir aussi certaines peurs à transmuter au niveau collectif. Mais si vous sentez, voilà, que la joie émanante comme des retrouvailles, que ça vous donne le sourire du cœur, que vous sentez entouré d'amour, de bienveillance, de paix, là, bon, là vous êtes avec des autres de lumière. Voilà. C'est sûr. Voilà. Donc quand tu as rencontré cette plante, alors ça fait comment? Alors, donc j'ai résilié mes contrats d'âme et elles ont voulu me challenger en fait. Et donc ça, je vais expliquer d'abord que les abductions, il y a plusieurs types d'abductions. Il y a l'abduction physique. Donc l'abduction physique, c'est ils viennent chez vous. Voilà, donc ils ont des rayons tracteurs. Donc ils ont des rayons qui passent à travers les murs parce que c'est en différentes dimensions, dans d'autres dimensions. Et voilà, ils se matérialisent chez vous. Ils ont des chariots à antimatière et voilà, ils vous paralysent.
ils vous induisent un rêve, voilà, pour vous dire bon, vous êtes en voyage, etc. Pour que on se réveille pas non plus et pour que il y ait une association mentale avec le fait que le corps bouge. Ensuite, ils vous mettent sur ce chariot anti-gravité, ils vous emmènent dans leur vaisseau, ils font leurs expériences génétiques, les expérimentations, etc. C'est ça. Et ensuite, ils vous effacent la mémoire, ils vous ramènent. Et pareil, en vous induisant un rêve, etc. Et en vous remettant dans votre Dans lit. le rêve, tu te réveilles le lendemain matin comme si c'était rien passé. Voilà, tu sais que tu as la sensation d'avoir fait un cauchemar, tu te dis, ben, qu'est-ce que j'ai fait cette nuit, ça a duré longtemps, ou cette nuit, j'ai l'impression qu'il s'est passé des choses, mais tu n'en sais pas plus en fait. Non, t'en sais Euh, pas plus. voilà, t'en sais À pas part les plus. personnes qui découvrent quand même, des fois le lendemain matin, des traces sur eux. Voilà, effectivement, tu peux avoir des traces, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, ou alors, tiens, Un truc avec une cicatrice, un truc, ouais. voilà, mes affaires sont sages, j'ai des marques, c'est bizarre. Et alors moi, quand j'ai été abducté, j'ai eu une marque ici. En fait, c'est deux marques que, bon, je vais pas les montrer à l'écran, mais j'ai deux marques. Ce sont Oui. des sortes de piqûres qui m'ont été faites, qui pour m'inoculer, je sais pas quel produit. Mais en fait, j'ai jamais eu ça de ma vie, sauf quand j'ai eu ces abductions. Et j'avais des sortes de gros boutons, mais vraiment pas des boutons normaux. Voilà, c'était énorme, ça faisait très mal, c'était très purulent hein, pour donner les détails. Mais ça m'a laissé des cicatrices et ça a mis longtemps à partir. Et En en fait, plus. voilà, et j'ai compris qu'en fait c'était des choses qui m'avaient été inoculées. Donc il y en avait deux côte à côte, comme ça là, juste ici. Et c'est des Ouais, choses qui m'ont été inoculées quand j'étais abducté. d'accord. Donc voilà, il y a différentes marques d'abduction. On peut avoir aussi des implants parce qu'ils peuvent mettre des implants. Il y a des implants. Il arrive qu'ils mettent des implants. Donc ça peut être des implants physiques. Donc auquel cas on les voit sur les radios, mais ça peut être aussi des implants éthériques. Auquel cas on les voit pas sur les radios. Ça peut être même dans différents plans. Ils ont des technologies mais de fou, de fou, de fou. Et c'est infernal parce qu'on ne sait pas quoi. Quand ils sont invisibles, on ne sait même pas quoi. On n'arrive même pas à les voir. Alors quand c'est sur les radios, ça va, mais quand c'est éthérique, on ne les verra jamais. On les verra jamais. Par contre, en allant dans son cœur, en se mettant dans son pilier de lumière, on peut ressentir. On va essayer à ressentir. On va essayer de ressentir tous ces chakras. Donc, on essaie de ressentir son chakra du cœur, on essaie de ressentir son chakra solaire, son chakra sacré, son chakra racine, et tous ces chakras. Et on observe là, il y a des blocages, où là, il y a des choses, des distorsions. Et ensuite, quand on voit qu'il y a des distorsions, on analyse. On va ensemble, on se dit, est-ce que c'est une mémoire émotionnelle? Est-ce que c'est moi qui crée ça? Est-ce que c'est mon mental qui crée des blocages? Ou alors, est-ce que c'est des choses, des technologies extérieures? Et avec de l'aide de là-haut, en demandant de l'aide de là-haut à notre soi divin, eh bien, on arrive à voir que c'est des implants qui nous bloquent, qui nous limitent ou qui carrément essaient de nous faire tourner les chakras à l'envers, ou ça peut être des choses qui nous pompent l'énergie pour nourrir des entités, en fait, ou qui sont des GPS, ou qui nous font aller dans des vaisseaux. Enfin, il y a vraiment toutes sortes d'implants. On pourrait faire une émission que sur ça. C'est hallucinant. De toute façon, on pourrait faire des milliers d'émissions sur eux. Ouais, voilà. Et alors donc j'ai résilié mes contrats pour terminer mon histoire et ils sont revenus la nuit d'après. Oui. Et j'ai senti que donc dans un demi-sommeil, juste quand je me suis réveillé, j'étais dans un demi-sommeil et j'ai senti que mon corps éthérique était happé. Donc parce que comme j'ai dit, il y a les abductions physiques, mais il y a les abductions éthériques, il y a les abductions astrales. Donc, ils peuvent vous abducter dans différents plans. Et quand ils vous abductent éthériquement, le corps physique, il reste dans le lit, là où vous dormez. Par contre, eux, ils reconstituent après, ils remolécularisent un corps avec des technologies dans leur vaisseau. Et s'ils vous mettent des implants dans le corps éthérique, etc., après, quand ils resynchronisent le corps éthérique avec votre corps physique, bah, vous vous chopez tout au niveau du corps physique parce que ça se fait de manière quantique et multidimensionnelle. Mais oui, d'accord. Voilà, donc moi là j'ai senti que c'était. Alors maintenant je sais pas si c'était mon corps astral, si c'était mon corps éthérique qu'ils étaient en train d'essayer d'abducter, Ouais, parce que comme j'étais dans un demi-sommeil, j'ai eu du mal à vraiment savoir. Par contre, ce que je sais, c'est que ils m'ont informé et il y avait un vaisseau. Je sentais qu'il y avait un vaisseau qui s'était manifesté autour de ma chambre. Donc moi je les vois comme des POC. En fait, ça fait POC comme ça. Je sens un POC en fait.
Et quand c'est des vaisseaux de la lumière, le POC, il vient des plans de lumière plus élevés, donc ça fait POC. Mais comme c'est un POC qui vient de plus haut, quand c'est des vaisseaux du type reptilien ou autre, ça fait un POC, mais qui vient plus de la 4D ou du début de la 5D. Donc ça vient de moins haut dans les plans d'énergie. Oui. Et donc j'ai senti qu'il y avait ce vaisseau et qu'avec leur rayon tracteur, ils essayaient de m'extraire de mon corps. Et là, j'ai dit, il y a un guide des Pléiades de la race rouge, je pense, qui est venu m'aider. Donc j'ai senti un côté un peu amérindien, indien, et qui a dit quelque chose en langage de lumière. Et là, moi, j'ai dit non. Non, et j'ai dit non de plus en plus fort, mais j'avais du mal à parler parce que j'étais en train d'être abducté, donc j'ai dit non. Non, et la troisième fois, j'ai carrément crié, ça a même réveillé ma compagne, elle me dit, qu'est-ce que tu fais, etc., en sursaut. Je dis, non, vous m'abductez pas et tout, vous dégagez, vous m'abductez pas. Et après, ils ont arrêté, ils sont partis. D'accord. Et là, donc là, j'ai repris mon pouvoir par rapport à ces mantes. Et voilà, elles n'ont depuis, de toute façon, voilà, elles n'ont plus aucun pouvoir sur moi. En plus, tu peux être enlevé par diverses races pour différentes raisons. Oui. Fou, quoi. Il y en a, ils sont abductés tout le temps par les gris, voilà. Ou tout le temps, ils sont enlevés pas enlevés, mais du coup emmenés dans les vaisseaux avec leur guide. Mais en l'occurrence, toi, tu as plusieurs races qui se sont intéressées à ton cas. Ah oui, non, ben, je peux même pas tout les dire parce que là, ce serait trop long. Mais non, c'est sûr. Et par contre, ce qu'on me dit, c'est aussi parler d'autres aspects des choses. Donc, il y a ces aspects d'abduction. Alors, les abductions, ça sert à quoi? Ça sert, on a dit, à créer des hybrides. Alors après, l'abduction, le fait de créer un hybride, en soi, n'est pas ni positif ni négatif, mais c'est l'intention qu'on a derrière qui peut être positive ou négative. Et la manière que c'est fait aussi. Parce que... la manière que c'est fait, si c'est fait dans l'amour ou pas. Et donc, les hybridations, il y a des êtres positifs, par exemple les aviens, ils créent des hybrides avec les êtres humains. Tu as les êtres félinoïdes qui ont créé aussi, mais et tu as aussi vraiment d'autres races encore, aquatiques et autres, qui créent des hybrides. Mais ce sont des choses qui permettent après l'évolution de l'âme et d'avoir d'autres vaisseaux expérimentaux en fait, pour l'âme, pour l'incarnation de l'âme. Et après, par contre, tu peux avoir des intentions négatives à l'hybridation, où tu vas créer des hybrides pour après immiscer ces hybrides pour qu'ils se ressemblent, si tu veux, aux êtres de la planète proprement dite, et pour les coloniser de manière rampante. Donc ça, ce sont les êtres, des intentions, des agendas vers eux-mêmes, des êtres colonialistes, manipulateurs. Donc eux, ils peuvent faire ça. Ou alors, ils peuvent aussi avoir des intentions envers eux-mêmes, c'est-à-dire essayer d'améliorer leur propre génétique. Pour avoir plus de pouvoir ou des choses comme ça. Ou il peut y avoir aussi des intentions de retrouver des capacités reproductives. Donc ça, c'est notamment le cas des Zeta. Alors les Zeta, c'est pareil. Les Zeta, il y a plusieurs groupes dans les Zeta. Moi, au départ, les Zeta, je me suis toujours méfié en fait des gris. Les gris, les Zeta. Voilà, c'est des gris, c'est des petits gris moyens, on va dire. Et je me suis toujours méfié des gris parce que j'avais le souvenir de ces abductions, etc. J'ai toujours mis de la distance entre moi et les gris parce que voilà, c'est dû aussi à mon expérience. Et par contre, au niveau... Une question, pourquoi ils peuvent pas s'hybrider entre eux-mêmes? C'est-à-dire que s'ils sont tellement évolués technologiquement, ils pourraient faire des hybridations eux, comme nous on fait des expériences sur Terre, sur des animaux et tout, pour que ça aille mieux. Pour régler des maladies, pourquoi ils ne le font pas sur eux-mêmes? Pourquoi ils sont obligés d'agir sur un tiers? Parce que leur ADN est de moins bonne qualité, de moins beau potentiel que l'ADN de l'être humain. Tout simplement. Oui, notre ADN, c'est... alors, je ne parle pas maintenant de l'ADN à 2 brins, qui est en fait la conséquence du fait qu'on est passé de 12 brins à 2 brins d'ADN suite au travail lié aux Anunnaki, etc., et à d'autres êtres qui ont diminué
la capacité de l'ADN de l'être humain pour en fait le mettre au service de travaux, d'exploitation minière et orfèvrière, etc. Là, j'en ai Pour parlé dans les chroniques numéro 2. Enfin, numéro 2. D'accord. Ah, ouais, ouais, je l'ai partagé. Ouais, c'est ça. C'est très important parce que c'est la base, en fait, la base de l'histoire, en fait, de l'homme. C'est la base de l'histoire de l'homme moderne entre guillemets, bien que l'homme existe déjà depuis bien plus longtemps avant. Hein. Oui, il existait avant. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et donc les Anunnaki, effectivement, ils sont liés à Nibiru et ils ont des liens avec les êtres reptiliens de Sirius B. Aussi parce qu'il y a eu des mariages au niveau de leur royauté et donc voilà ils ont des liens et voilà ils ont des intérêts envers eux-mêmes, bien que Nibiru c'est un système, hein. Nibiru c'est un système entier et il y a des planètes qui tournent autour. Bon voilà, je vais pas épiloguer parce que on va revenir voilà aux deux brins d'ADN que nous avons aujourd'hui pour nous descendre en vibration. Pourquoi nous nos deux brins d'ADN les intéressent alors que on en avait 12? Ben, parce qu'en fait, en fait, on a encore les 12 brins d'ADN, mais ils sont masqués, pas activés. En fait, ils sont contenus dans des plans d'énergie et dans des plans supérieurs, etc. Par contre, ils s'activent au fur et à mesure que la fréquence terrestre augmente et que l'âme s'incarne dans le corps. Et à plus ton âme va s'incarner, plus la fréquence de la Terre va augmenter, plus tu vas avoir des capacités qui vont s'ouvrir, clairaudience, clairvoyance, etc. Plus tu vas activer les capacités qui sont déjà présentes dans ton ADN. Alors, il faut savoir que, oui, il faut savoir que notre ADN, il est magnifique parce que on a des caractéristiques, les meilleures caractéristiques presque de nombreuses races extraterrestres. Donc, que ce soit le système lymphatique, la capacité émotionnelle, la capacité voilà, à engranger, à faire circuler la lumière, les émotions, les énergies, des choses qui me dépassent, bien entendu. L'humain, bon, on a beau dire, mais c'est vrai qu'on est faible, entre guillemets, par rapport à eux, qui sont des êtres qui font 2 mètres de haut ou 2 mètres 50, qui sont très forts, qui ont une puissance télépathique énorme, mais en fait, ils nous envient. En fait, ceux qui nous envient, ce sont les êtres qui ont connu une dévolution de leur ADN. Donc, c'est les êtres du service de soi. Surtout eux. Et donc, ils nous abductent parce que eux, ils arrivent à avoir accès à plus de notre ADN que nous. D'accord. Et ils nous le volent, en fait. Ils nous le volent. Voilà, ouais, c'est ça, c'est que ils nous volent cet ADN, ils nous prennent cet ADN ils veulent améliorer leur performance eux-mêmes au niveau de leur corps. Et donc voilà, ils font des expériences avec cet ADN et donc c'est pour ça que il y a différents groupes et ces différents groupes, ils ont différents agendas. Il y en a certains agendas sont très noirs, très sombres. Certains agendas sont gris, tu vois, gris foncé, d'autres sont gris, d'autres sont lumineux mais moyens, d'autres sont lumineux, d'autres sont très lumineux. Alors, il y a tout un panel en fait d'intentions qui sont derrière ces abductions. Et il y a des intentions qui sont tout à fait nobles et bénéfiques et qui servent le plan divin, l'univers. Et ça, ce sont des choses qui sont réalisées par les êtres des étoiles. Et quand ils abductent quelqu'un, c'est avec l'accord de notre soi divin. Et de toute façon, ils ne nous font rien. Donc les êtres d'amour, de lumière, ils ne nous font rien si on ne donne pas notre accord, parce qu'ils respectent notre libre arbitre à 100%. Et donc, par contre, eux, ils ont une vision des choses, de la place de l'homme dans l'univers et la galaxie, et ils voient quel rôle on peut jouer pour créer des ponts d'amour entre différents peuples aussi, à travers notre ADN et à travers l'incarnation d'âmes de différents groupes, pour créer en fait de nouvelles expériences qui vont permettre comment ça s'appelle, l'union des polarités, donc c'est-à-dire le fait de transcender les polarités. Donc le fait de permettre aussi à certains peuples qui étaient beaucoup dans les ténèbres de faire l'expérience, de revenir sur un chemin de la lumière, revenir sur le chemin de Père Mère Source et du Créateur.
Et donc voilà, il y a vraiment tout un tas d'intentions qui sont derrière tout ça. Et voilà, donc c'est très vaste, très très vaste par rapport à ça. Et donc Ouais. je peux te parler si tu veux de la fois où je me souviens avoir été abducté la dernière fois, Oui, où vas-y. justement après j'ai résilié mes contrats. Ouais. En fait, il se trouve que je travaillais sur un article lié au SSP. Et quand vous faites le programme spatial secret, vous avez des programmations mentales qui vous masquent les souvenirs. Ça peut être des mots-clés, des choses comme ça. Vous avez des programmations subconscientes et inconscientes qui masquent en fait l'accès à certains souvenirs. Mais le souvenir est toujours là. Alors, Et quand on parle d'ASP, les programmes spatiaux, confirme-nous, Nicolas, c'est bien fait par des êtres humains, les programmes spatiaux, ou pas forcément? les programmes spatiaux secrets. Oui, c'est bien. Oui, oui. Oui, 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 il y a des humains, mais il faut savoir que c'est beaucoup en lien avec les aides des étoiles. Mais ils Parce que sont aidés avec, évidemment, des races involutives. Oui. voilà, ça a été fait par les nazis. Oui, oui, ça a été fait par les nazis. Oui. Les nazis, en fait, après sont allés en Antarctique. Donc déjà, les nazis ont été aidés par des Nordiques, Oui. euh, que moi j'estime être d'Aldébaran. Ensuite, Donc, d'Aldébaran, donc ouais, des Nordiques, ouais. Et ensuite, ils sont allés, donc les Nordiques, ils ont, à partir d'un certain moment, avec la guerre, etc., il y a eu une césure avec les Nordiques. Et par contre, les nazis sont allés dans des grandes cavités en Antarctique. Et ce que moi j'ai appris, ce que j'ai su oui, avec l'expérience, etc., c'est qu'en Antarctique, il y avait deux cavités, une oui. petite, enfin, il y en a même plus, mais il y avait une cavité où il y avait les humains, les nazis, et il y avait Oui. une cavité où il y avait les Il reptiliens. y avait des Dracos, Voilà. effectivement. Et en C'est fait, génial. ils les ont aidés, ils se sont aidés, etc. Et il y a même eu des hybridations entre humains et reptiles qui sont rentrés en fait après. Donc c'est devenu la flotte noire, ça, la flotte nazie, c'est devenu la flotte noire, et qui a dérivé en différents programmes. Dont certains programmes sont devenus après positifs, notamment en allant vers Solar Varden, donc les gardiens du système solaire, qui sont aussi en lien avec maintenant le Conseil galactique, avec les Nordiques, les Et Pléiadiens. avec l'Alliance terrestre, on est d'accord, hein, l'Alliance terrestre, elle fait partie de ça. Oui, voilà, l'Alliance terrestre, exactement. Et donc tu avais l'ICC. Donc l'ICC, c'est très très sombre, qui était sur Mars et notamment sur Mars, mais ailleurs aussi, je crois. Et où eux, ils abductaient en fait les êtres et ils les vendaient en échange de technologies à d'autres êtres extraterrestres négatifs, enfin du service de soi, qui faisaient des expériences avec leur génétique, ça, enfin des choses très 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 sombres. Un vrai commerce international, mais pas de la façon dont on pense. Hein. Ouais, voilà, il y a des millions, il y a des millions d'êtres, des millions d'enfants qui disparaissaient par an sur Terre sans qu'on sache où ils allaient. Et il y en a de nombreux qui sont allés après sur d'autres planètes dans les programmes spatiaux secrets Ouais. négatifs avec d'autres êtres extraterrestres, etc. Malheureusement, ouais, malheureusement. Voilà. Et C'est pas, on mais me en dit fait, il y a une et de explication à tout. nombreux sont décédés aussi, etc. Enfin, des choses très, très, très sombres. Donc, ils avaient cette faction ICC, donc c'est Interplanetary Corporate Corporation, donc la corporation interplanétaire d'entreprise. Donc, tout ça, c'est en train d'être démantelé. Hum. La flotte noire, elle a été évincée. A Et été hors du voilà. système solaire. Hum. Voilà, et donc le système solaire, moi je l'ai vu, ça m'a été montré, j'ai même participé à de nombreuses choses par moment. Il est sanctuarisé, donc Ouais. voilà, on est sous un cocon pendant cette ascension où on va pouvoir on peut faire nos choix liés à notre libre arbitre divin. Voilà. Ouais, tant mieux. Et Il y a ces êtres de lumière qui veillent sur nous, hein, vraiment. Hum. voilà, oui, oui, ben, sans eux, alors il y a des subtilités, c'est-à-dire que les êtres de la Confédération galactique, la Fédération galactique, etc., ils sont pas là pour nous préempter au niveau de notre évolution, ils sont pas là pour nous dire comment évoluer. Par contre, eux, ils rétablissent l'équilibre avec les L'ordre, forces évolutives pour que on puisse tout un chacun exprimer son libre arbitre c'est et ça. faire notre choix, aller vers la lumière ou pas. Voilà, Bah oui, parce que sinon, c'est facile hein, que ceux qui sont doués technologiquement hautement
avec de hautes technologies, utilisent les moins avancés, c'est trop facile, on va dire. Donc, Voilà, ils sont là pour mettre la justice, parce que c'est de la justice, en fait. c'est la justice. De là, C'est l'équilibre, voilà, c'est l'équilibre, l'établissement de l'équilibre par rapport à l'expression des lois universelles, par rapport à ce que les âmes ont choisi d'expérimenter sur Terre, et par rapport aussi à ce que Gaïa a prévu et d'expérimenter, par rapport au logo solaire et par rapport à la galaxie. Ça s'inscrit dans le plan divin, qui est dans un plan d'évolution, d'expansion de la lumière dans la galaxie, parce que c'est une ascension qui est universelle. Il y a de nombreuses planètes qui sont liées à Gaïa et qui vont qui ascensionnent en même temps que Gaïa. Donc ça, c'est très vaste. Et donc voilà, c'est vraiment un champ immense d'expérience. Là, on s'est un peu éloigné parce qu'il y a tellement de sujets dans un même sujet, on part oui. partout. Donc, ta dernière abduction dont tu te rappelles, avant que tu aies carrément plus rien, donc tu as dit que tu as été contacté par donc, des... Alors effectivement, alors je me suis souvenu que j'avais des mots bloqués dans mon inconscient que je n'arrivais pas à prononcer en faisant un article sur le programme spatial secret lié à Michael Refley, une personne qui allait sur Mars, qui a fait le programme spatial secret sur Mars, qui après a fait des livres. Je vous conseille d'ailleurs de vous intéresser à ce matériel. Il y a des articles sur Réveillum. Michael Refley. Michael Sala en parle aussi. J'ai entendu parler de Tony Rodriguez. J'ai entendu parler après, bon, d'autres qui, pas de programmes spatiaux, mais surtout lui et Corey Goode. Ah oui, alors moi j'ai effectivement, alors il y a le premier qui a parlé en fait, c'est comment il s'appelle on vient de m'enlever, c'était une distorsion. Bon, vous avez Corey Goode, vous avez Emery Smith, qui est un grand contacté. En France, je vous conseille bien sûr de vous intéresser à David Rousseau. Récemment, j'ai découvert le matériel incroyable et magnifique donc de Jean-Charles Moyen. Oui, tout à fait. Et vous avez qui est venu dans les Chroniques 2 également, qui est venu que j'ai Randy Kramer. Vous avez Randy Kramer, c'est Randy Kramer qui en a parlé en premier. Voilà, Randy Kramer, et Randy Kramer, c'est aussi pour moi, il est incroyable, hein, si vous vous intéressez à. En même temps, pour souligner, il était, je crois, en même temps, si ma mémoire est bonne, parce que bon, j'en apprends tellement en même temps que c'est un peu, des fois c'est un peu le fouillis. Randy Kramer était en même temps dans le programme spatial que Tony Rodriguez. Oui, il doit y avoir des choses comme ça, oui. Sauf que Tony Rodriguez, lui, il avait été abducté par une faction Illuminati. Et donc, il était esclave sexuel, etc. C'est ça. Voilà. Et donc, comme on parlait, par contre, lui, Randy Kramer, lui, il est de Solar Varden, etc. Il a fait de nombreuses missions. De transport de marchandises, etc. Voilà. Et il a même eu un enfant avec un être extraterrestre. Alors ça, je sais pas si tu le sais. Il a eu un enfant avec une Cassiopéenne, mais par voie physique. Par voie physique. Donc, il existe, là je vais briser un tabou, il existe des êtres, des étoiles qui ont une compatibilité. Pourquoi pas, puisque ce sont des êtres c'est des êtres physiques, comme nous. Donc, pourquoi pas, quand on est sur la même fréquence, avoir justement des relations comme, féminin-masculin, comme tout à chacun. C'est pas parce que c'est comme nous, si on se marie avec quelqu'un d'un autre pays, c'est exactement pareil. Je pense que tout être, on va pas dire humain, mais tout être peut rencontrer un autre être et aimer cet être. Tout simplement. Ah oui, l'amour est universel. L'amour est universel, n'a pas de frontières, n'a pas d'âge, n'a pas de voilà. Non, mais je suis bien sûr entièrement d'accord. L'amour est universel et on peut tomber en amour avec des êtres extraplanétaires. D'ailleurs, ce sont des romances, hein, donc ce sont des êtres du programme spatial secret sur une plateforme, une station d'échange, il me semble, près de Jupiter, où ils avaient des contacts avec ces êtres et
Bon, voilà, à mon ressenti, c'est que ça faisait partie d'un programme aussi expérientiel D'accord. pour aussi Et toi, ils sont permettre, venus permettre de, voilà, aussi qu'il y ait un échange humain, et être des étoiles. D'accord. Et toi, ils sont venus te chercher pour ce programme? Mais avant tout, c'était lié à l'amour. Avant tout, c'était lié à l'amour et à l'amour que ces êtres ont échangé entre eux. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, bien sûr, c'est, en termes de pourcentage, je peux pas dire, mais voilà, je pense, c'est pas la majorité, je pense, qui sont compatibles physiquement. Bien sûr. Donc toi, dans ton cas, ils sont venus te chercher pour un programme ou c'était quoi exactement pour le programme spatial dans ton cas? Alors moi, donc voilà, j'ai vu qu'il y avait donc ces mots. Alors je sais pas si c'était réel ou pas, mais bon, le fait est que euh, inconsciemment, d'une certaine façon, j'ai donné un accord pour qu'il y ait une abduction. Parce que voilà, j'ai dit ah bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? J'aimerais me souvenir, ou je sais plus ce que j'ai dit exactement. Et ça a été interprété, ça a été pas clair, hein, mais ça a été interprété par les êtres qui font ce type de choses comme étant comme étant un accord d'abduction. D'accord. Donc je me suis fait abducter et ce que je me souviens, c'est que quand je me suis réveillé le matin, je me suis dit mais punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça a duré une éternité. J'ai l'impression que ma nuit avait duré une éternité. Et le matin, il y a une nordique euh, qui était en lien aussi avec des sauriens, hein, donc des Ouais. reptiliens, qui m'a parlé, et, qui m'a dit quelque chose, je me souviens plus trop quoi exactement. Et là, j'ai ressenti qu'il s'était passé quelque chose et comme si j'avais passé beaucoup de temps dans cette abduction et que je sais pas du tout ce qui est advenu. Et Et tu sais ensuite, ce qui s'est passé? Tu sais ce qui s'est passé dedans, non? non, j'ai aucun souvenir. Je sais juste que mon ressenti, c'est que ça a duré très très longtemps et que c'était en lien avec ces êtres sauriens, ces êtres et ces nordiques qui sont avec ces sauriens. Voilà. D'accord. Et Euh, quel est le rapport avec le programme spatial? orientés vers eux-mêmes, voilà. D'accord. Et quel est le rapport avec le programme spatial secret? Eh bien, ce que je ressens qu'il y avait un lien plutôt avec une faction peut-être négative euh, Pour eux. lié à ça, voilà. Et D'accord. en tout cas, voilà, que ce soit réel ou non, qu'il y ait un lien tangible ou pas, ils ont utilisé ça pour D'accord. m'abducter et faire des expériences génétiques sur moi. D'accord. Et donc ensuite, j'ai eu des expériences avec les aides des étoiles où ils m'ont fait, en fait, dans l'énergie, ils ont désynchronisé certaines parties de mon énergie liées à la lumière, à des codes de lumière par rapport à mon ADN, parce que j'avais tellement de codes de lumière différents dus à mes contacts et aux présences des êtres des étoiles en incarnation dans le complexe corporel, Oui. que ça crée des distorsions par rapport aux expériences, les expérimentations que j'avais subies en abduction ou D'accord. expérimentées. Voilà. D'accord. Donc, voilà, donc Est-ce ça que c'est tu peux la dernière abduction dont je me souviens. d'accord, justement pour rebondir sur le fait où tu dis, ça m'a paru très, très long. Est-ce que l'on peut maintenant qu'on sait plein de choses, nous, tous les 2 et nos amis, est-ce que l'on peut dire que, ce ressenti, ça serait le fait que tu as été abducté plusieurs années? Parce qu'il y a quand on sait qu'il y a les programmes spatiaux, il y a, que tu peux aller, faire, une action pendant X années et que, après ils t'enlèvent de la mémoire ces X années et tu reviens au temps présent et tu as l'impression effectivement d'avoir fait énormément de choses parce que ton corps, lui, physique, il se rappelle, forcément, mais c'est là où tu ne te Ouais. rappelles pas. Est-ce que tu penses que c'est ça? Alors, en toute honnêteté, je ne peux pas estimer la durée. Par contre, j'ai la sensation par rapport à mes autres abductions que c'était beaucoup plus long. Et vraiment, au réveil, j'avais vraiment la sensation que j'étais vraiment parti longtemps. Très Je me longtemps. suis dit, mais Ouais. qu'est-ce que j'ai fait? C'était long, c'était long, c'était long. Vraiment une sensation de, j'en peux plus, c'est trop long. Ah oui, ah ouais.
voilà, c'est Et justement, tu es parti très longtemps. entre Peut-être. guillemets, voilà, je grossis le trait de façon volontaire pour dire j'avais vraiment une très puissante sensation que c'était très long. Maintenant, ce très long, est-ce que ce très long, ça a duré quelques mois, quelques années? Par contre, ça, tu ou- n'as pas essayé de chercher, d'avoir une réponse pour ça. Non, 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 j'ai pas essayé de chercher, d'avoir des réponses parce que en fait, les expériences ont continué de s'enchaîner aussi. Après, voilà, il y a eu d'autres expériences avec d'autres groupes, des étoiles, s'enchaîne, s'enchaîne. Et donc, finalement, comme j'ai ressenti que c'était avec des sauriens et Oui, voilà, à peu près voilà, des savoir. expériences génétiques, je me suis dit, bon, ben, Oui, voilà, en fait, ça ne va pas servir à ton moi voilà, aujourd'hui. voilà, c'est ça. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai ressenti que c'était des choses, voilà, qu'il y avait des intentions, que moi j'appelle visionnelles, c'est-à-dire le service de soi ou quoi. C'est ça. Après, peut-être que j'ai tort, hein, peut-être qu'il s'est passé d'autres choses et que je me souviens pas ou j'en sais rien. Mais Mais peu à importe, partir, parce voilà. qu'aujourd'hui, il faut que ça te serve aujourd'hui. Voilà. Voilà, mais ça me sert Ça aujourd'hui sert pas à témoigner, à partager avec les êtres qui nous regardent. Et voilà, comme quoi, voilà, il peut y avoir des abductions qui sont longues dans le temps pour nous, ou qui nous paraissent longues, mais sur le plan terrestre, ça peut durer que quelques heures ou quelques minutes ou dizaines de minutes. Mais parce qu'en fait, ensuite, ils nous font voyager dans le temps et quand ils nous réancrent dans le corps physique, ils nous réancrent que 5 minutes ou 10 minutes ou une bien sûr. demi-heure ou une heure après. Par contre, nous, on garde la conscience du fait que on a vécu beaucoup de choses et ça a duré longtemps. Nous, c'est ce qu'on appelle le missing time, hein, le temps manquant. Le temps manquant. Voilà, le missing time, ça c'est quand vous avez des sensations de temps manquant, que vous avez ces sensations de d'avoir passé du temps vraiment dans le sommeil. Alors soit c'est des sorties astrales, ça peut être dans des vaisseaux. Souvent, il y a de nombreux starseeds qui vont dans des vaisseaux pendant la nuit, hein, dans l'astral, soit pour recevoir des soins, soit pour recevoir des enseignements, des codes de lumière, pour partager des choses, pour tout simplement passer, parce que l'expérience terrestre est difficile, donc avoir gardé un lien avec sa famille d'âme aussi, d'être des étoiles, de nombreuses raisons. Donc voilà, ça arrive en tout cas fréquemment qu'on aille dans des vaisseaux, dans des bases. C'est ça, ouais. Tout à fait. Bon, bah, écoute, Nicolas, je pense qu'on a fait un peu le tour là, de toutes Oui, les expériences voilà, qui sont plus ou moins. Bon, on va pas dire positif, on va dire positif, parce qu'en fait, dans n'importe quelle abduction, il y a toujours quelque chose de positif quelque part. Parce que le- si ce n'est pas positif pour toi, c'est positif pour eux, parce que eux, ils le font aussi dans un esprit de vouloir s'élever, s'améliorer. Bon, bien évidemment. Maintenant, bon, ça c'est un dépend des peu groupes. dommage qu'ils n'utilisent pas notre accord à chaque fois. Voilà, alors de toute façon, il y a du positif parce que on va dire, pour moi, le grand point positif que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'êtres qui se réveillent et qui se révèlent à la réalité extraterrestre par le fait qu'ils ont été abductés et qui comprennent progressivement, qui se renseignent sur les abductions et qui prennent conscience de la réalité de l'existence des êtres des étoiles, etc. Et donc ça élève la conscience de l'humanité en ce sens que ça engramme et que cela ancre la conscience de l'existence des êtres des étoiles dans la conscience humaine. Donc il y a toujours des aspects positifs qu'il en soit. Maintenant, après, comme dit, en fonction de nos contrats d'âme, nos choix d'âme, et aussi de ce qu'on a choisi de vivre, parce que ça peut être aussi lié, par exemple, à des karmas. Je vous Oui, donne un bien sûr. exemple. Dans une guerre galactique, voilà, on expérimente des choses d'ordre de la dualité avec certains groupes, et ben voilà, on se réincarne sur Terre et quelque part, on passe à aussi un contrat avec ces autres êtres, disant voilà, bon ben, je sais, on a eu telle expérience dans ces vies parallèles, et pour transcender mon karma, je vous fais le don
de pouvoir, entre guillemets, m'abducter en tant qu'être humain pour que vous ayez un ADN qui vous permette d'évoluer, d'aller vers un autre chemin, vers un chemin qui vous permette de revivre une plénitude plus importante de votre amour et de votre lumière. Et après, par contre, le contrat s'arrête. Donc voilà. Donc moi, quand tu dis l'ouverture se fait, moi, quand j'ai rencontré Joresh, on m'a emmené sur le vaisseau. Bon, c'était lors d'une hypnose régressive, certes, mais on m'a emmené sur un vaisseau. Moi, j'aurais pas eu connaissance de tout ça avant, quoi. Et on m'a emmené sur le vaisseau et on m'a fait découvrir les Arcturiens, tant que tels, visuellement. Voilà, oui. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle rencontre. C'est pour ça que. Voilà, c'est pour ça que les abductions positives par les êtres des étoiles, que ce soit aviens ou autres, hein, qui sont par les êtres d'amour et qui sont tout à fait, il n'y a même pas de mot, hyper bienveillants, des anges. C'est pour ça que moi, ça m'embête d'utiliser le même mot abduction, parce que c'est pas la même intention qu'il y a derrière, c'est pas le même soin, le même respect de l'autre. Moi, je dirais l'abduction, c'est pas le terme pour ceux qui viennent te prendre de force dans ton lit. Ça, c'est l'abduction. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors que quand on vient gentiment t'emmener là pour t'éduquer, pour t'apprendre des choses, pour te montrer comment il faut utiliser la terre, etc. Ça, c'est une rencontre, c'est, je dirais même, un enseignement. Là, on t'emmène pour la bonne cause, quoi. C'est une promenade, quelque part. C'est un voyage. Voilà. C'est un voyage, c'est une rencontre, c'est une révélation, ça sert notre âme, ça sert le plan divin, ça sert l'évolution. Voilà. Et puis, comme dit, de toute façon, en réalité, la source père-mère d'amour et d'intelligence, elle a créé, elle est d'un tel amour et d'un tel niveau de lumière et voilà et d'intelligence que tout ce qu'elle permet en tant qu'expérience, de toute façon, permet de discerner ce qui est réel de ce qui n'est pas et finalement permet aux êtres de faire leur choix de ce qu'ils veulent incarner, de ce qu'ils veulent vivre. Et ça permet de toute façon la révélation et l'élévation de la conscience, que ce soit un peu, beaucoup ou passionnément. Et passionnément. Eh bien, écoute, on va rester sur ce mot de la fin, passionnément. Passionnément, on les aime, nos êtres galactiques, ceux qui veillent sur nous. Ils nous protègent en nous laissant faire, hein, parce qu'en fait, nous, le but, c'est il faut qu'on agisse sur la Terre de notre façon. Il faut qu'on devienne de plus en plus meilleurs pour pouvoir les approcher à un moment donné pour que nos vibrations se rejoignent. Donc, ils nous aiment, on les aime et on espère qu'un jour, on pourra les rencontrer. Et ce jour arrivera, forcément. Ce jour arrivera et le message qu'on me passe aussi, c'est voilà, il n'y a pas de sauveur extérieur autre que vous-même. C'est vous-même qui êtes votre propre sauveur. C'est vous-même en allant vers la profondeur intérieure de votre cœur, de votre lumière, de ce que vous avez envie de vivre, de ce que vous avez envie d'incarner vous-même en tant que conscience souveraine qui compte pour vous. Et c'est vous-même qui êtes le créateur de votre vie. Voilà. C'est ça. Très bien. En tout cas, merci Nicolas. C'était gentil à toi de venir nous rejoindre, de nous parler de ces expériences qui ne sont pas faciles à extérioriser comme ça. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler évidemment d'autres sujets, enfin de ces sujets qu'on a abordés, mais dont on n'a pas le temps parce que sinon c'est des milliers, comme je t'ai dit, d'émissions qu'on va faire, mais on va en faire d'autres, c'est pas un problème. On va pouvoir sortir des thèmes et puis je pourrais te revoir à ce niveau-là. Et en attendant, écoute, je te remercie beaucoup. On te remercie, nous, tous les membres, tous les auditeurs, de nous avoir donné du temps, de nous avoir raconté tout ça. C'est un pur plaisir. On n'arrêterait pas, mais à un moment donné, il faut... Oui. Je voulais juste te dire quelque chose que j'ai oublié. En ce moment, ça me fait penser, on voit Mère Terre Gaïa derrière nous. C'est très important d'envoyer plein d'amour, plein de lumière à Mère Terre Gaïa et à l'humanité en cette période de grands changements. Et les choses changent vraiment positivement. On voit des choses formidables apparaître. Dans des êtres, par exemple, je ne sais pas si tu l'as vu en Italie, où ils ont tous chanté le Home. Voilà, c'est des choses extraordinaires et vraiment, voilà, c'est magnifique ce qui se passe.
Oui. C'est extraordinaire, extraordinaire. Là, on vit beaucoup d'énergie, voilà, donc il y en a qui vont être impactés plus que d'autres. Donc, de toute Mm. façon, restons dans les grandes énergies, celles qui nous propulsent, celles qui nous font avancer. Et puis, allons toujours de l'avant et surtout, aimons-nous les uns les autres. C'est déjà ça. Voilà. Aimons-nous les uns les autres, soyons nous-mêmes et Voilà, voilà. très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, au revoir à Merci tous, à toi. Merci beaucoup. À bientôt, Nicolas. à bientôt.